Cercle Aikido du Vieux-Nice. Le Cercle Aikido du Vieux-Nice est heureux de vous présenter une démonstration de son art favori. L'aïkido, art martial imprégné de la tradition chevaleresque japonaise, dont il est l'un des aboutissements. Créé au début du siècle dernier sous l'impulsion de maître Morihei Ueshiba, l'aïkido fait la synthèse des anciens arts de combat destructeurs dans le but de rechercher à désarmer l'adversaire et, plutôt que de l'abattre, de neutraliser ses intentions agressives. L'aïkido utilise essentiellement l'esquive, la non-résistance et les déplacements. Les mouvements d'aïkido fluides s'inscrivent essentiellement dans des cercles et des spirales, avec un travail important de respiration, de concentration, de recherche d'harmonie et d'énergie dans le mouvement. L'aspect séduisant des techniques fluides et l'élégance des déplacements ne diminuent en rien l'efficacité de l'aïkido. Exécutées dans la réalité du combat, les techniques d'aïkido peuvent être redoutables. Cette recherche mène à la découverte de ses possibilités personnelles et à leur développement, à l'harmonie de ses relations avec les autres et à un bien-être physique, mental, indispensable pour mieux résister aux tensions et au stress quotidien. Maintenant, nous allons présenter le travail des débuts en Aikido. Au commencement, il faut assimiler un ensemble de techniques. En gros, une centaine de techniques de base, ce qui est relativement peu, et qui sont apprises en quelques années de pratique. Quand on dit appris, on parle bien de l'enveloppe de la technique, de sa compréhension mécanique. Il faut pétrir le corps et faire en sorte que ces formes soient écrites en nous, pour ne plus avoir à réfléchir quand on les exécute. Ici, Paola, Yukiko et Marc nous montrent des techniques de base en cours d'apprentissage et qui serviront de support plus tard pour développer les principes de l'aïkido.
Maintenant, nous allons voir les différents types de travail en Aïkido. Donc Jean-Paul, deuxième dan, nous montre ici 3 niveaux de travail qui existent en Aïkido. Tout d'abord, Suwari Waza. C'est le travail à genoux, issu des traditions ancestrales. Ce type d'exercice perduré, car il permet d'apprendre à se déplacer dans des situations où la mobilité mécanique est fortement réduite. Suwari Waza, travail à genoux. Ensuite, Anmi Andashi Waza. L'attaquant est debout et celui qui fait la technique est à genoux. C'est sans doute la situation la plus délicate à gérer, devoir se défendre contre un partenaire qui a toute sa mobilité. Les déplacements étant difficiles, le timing est essentiel pour réaliser les techniques. Et enfin, Tachi Waza, les 2 partenaires sont debout. C'est le travail le plus classique en Aïkido qui permet d'appliquer les techniques avec le maximum d'efficacité. Sur Tachi Waza, il existe aussi un ensemble de techniques arrière. Le principe est soit d'amener le partenaire derrière par des atémis ou un déplacement, soit d'être aveugle, c'est-à-dire ne pas voir du tout le partenaire arriver, ce qui permet alors de travailler sur les réactions. Ces techniques arrière permettent de répondre à des agressions difficiles à gérer et permettent de développer des qualités par le contact, notamment, qui sont essentielles en Aïkido. Maintenant, l'illustration du principe du cercle. Le principe du cercle est omniprésent en Aïkido. Nous l'avons naturellement choisi pour symboliser notre dojo. Claude montre le travail sur des mouvements circulaires amples. Claude, premier dan, nous montre par des déplacements plus marqués que le cercle se retrouve dans quasiment toutes les techniques. Avec les bras, il matérialise également la direction qu'il donne au mouvement. Le travail se fait sur 2 niveaux. À genoux, la situation est plus délicate et exige une plus grande mobilité. Debout, les déplacements sont plus aisés et l'amplitude des mouvements plus grande.
Démonstration maintenant par Marc des techniques sur immobilisation et projection. Les techniques d'aïkido peuvent se conclure de deux façons, soit des immobilisations, soit des projections. Marc, premier dan, nous montre un ensemble de techniques se terminant par des immobilisations et ensuite un ensemble de techniques où l'on projette le partenaire. Dans les immobilisations, c'est le contrôle du partenaire qui est recherché. On doit immobiliser jusqu'au seuil de la douleur et le partenaire doit frapper au sol pour signaler ses limites. Dans les projections, c'est la fluidité et l'harmonie qui est avant tout recherchée. Le choix de l'une ou de l'autre dépend bien sûr de la situation et est fonction de nombreux paramètres tels que la rapidité de l'attaque ou sa direction. Maintenant, voyons avec Jean-Paul Philibert l'utilisation des hanches dans l'aïkido. Jean-Paul, deuxième dan, nous montre ici un ensemble de techniques où l'utilisation des hanches est plus visible. Les hanches, ou le hara, qui représente le centre du corps, est un élément fondamental en aïkido. Ce centre de gravité est le point où la puissance utilisable est la plus importante. Associé à d'autres principes, verticalité, harmonie, placement, les hanches permettent d'utiliser cette puissance et donnent au mouvement une très grande efficacité. Alors encore un principe de travail très important, l'harmonie avec le partenaire. Le Ai de Aïkido en est le symbole. Ici, Gérard, deuxième dan du cercle Aïkido du Vieux-Nice, nous montre la façon de gérer la relation avec son partenaire. Toujours utiliser l'énergie de l'autre pour le maîtriser ou le projeter. L'anticipation est un facteur clé, sans jamais imposer, mais plutôt en guidant. Dans ce cas, on arrive à maîtriser totalement la relation avec son partenaire jusqu'à pouvoir l'empêcher de développer une attaque. Merci, ma belle.
Vos applaudissements, s'il vous plaît. Maintenant, Alain, 4e Dan, professeur diplômé d'État, vous propose une séquence de travail aux armes. Plusieurs armes sont utilisées dans l'aïkido. Le tanto, couteau long. Les techniques sont plus spéciales que dans le travail à main nue. La vigilance est au maximum car la moindre erreur peut avoir des conséquences tragiques. L'ensemble peut paraître parfois plus brutal, mais toutes les techniques sont appliquées avec le dosage nécessaire pour toujours respecter l'intégrité du partenaire. Dans ce type de travail, le désarmement du partenaire est bien entendu indispensable. Le cho, bâton de bois, fait aussi partie des armes traditionnelles. Le timing du placement-déplacement est aussi extrêmement important. Ce type de travail permet de compléter l'enseignement classique et de travailler sur des distances plus importantes. D'où l'augmentation des difficultés et la nécessité d'être très mobile. Le ken, ou sabre en bois, est l'arme d'où découlent notamment les principes de verticalité et de centrage. Le travail au ken permet en outre de développer ses capacités de concentration et de vigilance. Tous les gestes doivent être mesurés à chaque instant. Beaucoup de techniques d'aïkido ont des origines liées au travail du sabre, arme traditionnelle des samouraïs. Merci d'applaudir encore le cercle d'aïkido du Vieux-Nice.